est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, dans ma vie. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, comment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon roi, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Dans ma vie, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi. Dans ma vie, je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi. Dans ma vie, je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi. Dans ma vie, je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce moment, Seigneur. Seigneur, viens maintenant te manifester au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous invoquons ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens te manifester, Esprit de Dieu.
Viens encore agir au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Étends encore, Seigneur, ta main en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Viens encore te manifester. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur, en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons expérimenter ta gloire, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons expérimenter ta main, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Manifeste ta gloire. Manifeste ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Nous sommes là en cette soirée, prends toute la place au milieu de nous, Saint-Esprit. Prends toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, reçois la gloire qui t'est due en cette soirée. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Comparable à toi, Seigneur Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi encore, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous voulons te voir en cette soirée. Nous voulons voir ta présence. Que nous pouvons adorer notre Seigneur encore une fois et élever son saint nom. Lui dire à quel point nous sommes reconnaissants de pouvoir être là en cette soirée. De lui dire à quel point nous sommes reconnaissants de sa bonté, reconnaissants de sa grâce, reconnaissants de sa miséricorde envers nous. Oui, nous élevons encore son saint nom. Nous lui disons à quel point il est bon, à quel point il est glorieux, à quel point il est merveilleux. Oui, il est digne de recevoir toutes sortes de louanges et d'adoration. Oui, Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu es encore avec nous. Oui, élève encore ta voix pour le remercier. Adresse un mot à ton Dieu. Adresse un mot au Dieu qui t'a permis d'être là en cette soirée. Adresse un mot au Dieu qui t'a aimé au point de donner son Fils unique. Oui, parle-lui. Ouvre-lui ton cœur en cette soirée. Oui, nous continuons d'élever encore son saint nom. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis, Seigneur. Oui, merci Seigneur parce que nous avons été ton choix, Seigneur. En cette soirée, tu marches encore avec nous, main dans la main, éternel mon Dieu. Oui, tu es au milieu de nous, éternel mon Dieu. Et tu ne cesses d'agir, Seigneur. Oui, je crois, Seigneur, que pendant ce culte, Seigneur, pendant ces chants, tu as touché, Seigneur, tu as restauré. Oui, Seigneur Jésus, tu as béni, Seigneur, tu as délivré, Seigneur. Oui, nous croyons, Seigneur, que nous sommes là pour une chose, Seigneur Jésus, et que tu accomplis, Seigneur Jésus. Oui, merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'action. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta personne. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, et merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur de l'église. Pendant qu'il arrive, nous continuons d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, notre Dieu? Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Ceux qui sont là-bas, avancez. Prenez le premier place ici. Amen. Amen. Et nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir la servante de Dieu. La Bible déclare qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de ceux qui annoncent l'évangile de paix, l'évangile du Christ. Amen. Amen. Donc nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir le pasteur Marie, qui est une personne habituelle. Amen. Alors elle était de passage, j'ai eu à cœur de pouvoir solliciter un peu sa grâce pour nous bénir cet après-midi. Amen. Amen. Donc je vais laisser le temps. Nous savons que nous avons encore au moins 30 minutes, au plus tard 19h30, 35, nous allons partir. Du coup, je reviens pour motiver ceux qui sont en cours de route de bien vouloir nous rejoindre. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez venir nous retrouver parce que nous avons annoncé une période de prière. Amen. Amen. Donc nous allons déjà commencer nos programmes de prière. Alors ne manquez pas, si vous êtes à côté, rejoignez-nous très rapidement. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. Alors sous vos applaudissements, j'invite la servante de Dieu pendant qu'elle passe pour nous bénir de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ma venue ici. Alléluia. Et je remercie encore le serviteur de Dieu, le pasteur Jean-Jacques, pour ce privilège qu'il m'accorde de me tenir devant cette chair. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Que Dieu puisse nous parler ce soir. Que Dieu puisse nous visiter ce soir. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire, oui, gloire. Jésus est souverain. Mon roi est souverain. Commence à l'élever, commence à dire Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain en ce lieu. Voilà pourquoi nous voulons encore t'adorer. Voilà pourquoi nous voulons encore t'exalter. Voilà pourquoi nous voulons encore te dire Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne de mon adoration, Seigneur. Orakaseke yakababa baba baba se yondoroko seke yakabaseke yondoroko baba baba. Je viens t'élever, je viens te glorifier, je viens t'exalter, je viens te dire à quel point tu es Dieu, tu es l'amour de ma vie. Je me prosterne devant ta majesté, je me prosterne devant ta royauté, je me prosterne devant ta sainteté et je viens proclamer que tu es Dieu. Je viens proclamer que tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de ma destinée. Tu es le maître de ma famille. Il n'y a point de Dieu si ce n'est toi, Yahweh. Il n'y a point de Dieu si ce n'est toi, Emmanuel. Tu es le seul et l'unique. Et chaque jour, tu nous montres à quel point tu es réel. Chaque jour, tu nous montres à quel point tu es grand. Alléluia. Merci Jésus. Parle-nous encore ce matin, ce soir. Toi qui es la parole. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Dirige-le selon la volonté du Père, selon la volonté du Fils. Shakarondo yokoba seke yanda rakabasi.
Merci pour tes anges qui sont présents en ce lieu. Merci pour cette atmosphère de gloire qui est palpable. Voilà pourquoi nous t'adorons, nous te louons, nous t'élevons. Que tout ce qui est cher en moi puisse se taire et que toi seul, Adonai, puisse parler à travers moi pour commencer à m'édifier moi-même et ton peuple ici présent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. J'invite les chantres à s'asseoir. Amen. Alléluia. Lorsque le serviteur de Dieu m'a dit, je te donne la parole, il m'a parlé, il m'a dit que vous parlez de transfert. Alléluia, récupérer ce qui vous a été dérobé. Et lorsqu'il m'a parlé de ce thème, il y a le Saint-Esprit a impulsé une histoire directement dans mon cœur. Nous allons aller dans 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. Alléluia. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. Nous connaissons tous cette histoire. La Bible dit, un jour deux prostituées vinrent se présenter devant le roi Salomon. La première dit, que sa majesté veuille bien m'écouter. Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai mis au monde un fils dans la maison, à un moment où elle était là. 2 jours plus tard, elle aussi a mis au monde un fils. Nous vivons seuls dans cette maison. Il n'y a personne d'autre que nous. Or, cette nuit, le fils de cette femme est mort parce qu'elle s'était couchée sur lui. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit et pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi. Elle l'a couché dans son lit. Puis, elle a placé son fils qui était mort à côté de moi. Ce matin, quand je me suis levée pour allaiter mon fils, je l'ai trouvé mort. Je l'ai regardé attentivement. Retiens bien, attentivement. À la lumière. Retiens ces 2 mots. Et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. À ce moment, l'autre femme s'écria, ce n'est pas vrai. C'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. Mais la première dit non, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. C'est ainsi qu'elle se disputait devant le roi. Salomon prit la parole et déclara, l'une d'entre vous dit, l'enfant qui est vivant, c'est mon fils, et c'est ton fils qui est mort. L'autre répond non, c'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. Eh bien, voici ce que j'ordonne, qu'on m'apporte une épée. Dès que qu'on l'eut apporté, le roi ajouta, coupez l'enfant vivant en 2 et donnez-en la moitié à chacune des femmes. La mère de l'enfant vivant, poussée par son profond amour, retient profond amour pour son fils, s'écria, Majesté, qu'on donne plutôt l'enfant vivant à cette femme, mais surtout qu'on ne le fasse pas mourir. Quant à l'autre femme, elle disait, coupez l'enfant en 2, de cette manière, il ne sera ni à moi ni à elle. Alors le roi déclara, ne tuez pas l'enfant, remettez-le à la première des 2 femmes, car c'est elle qui est la mère de l'enfant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Amen. Donc là, cette histoire, on la connaît tous parce que c'est dans certains chapitres, dans certaines versions de la Bible, on l'intitule le jugement de Salomon. C'est ce jugement qu'a rendu célèbre Salomon au point où la reine de Saba, qui habitait en Éthiopie, en Afrique, a fait le voyage de l'Afrique jusqu'en Israël, au Moyen-Orient, pour voir ce roi. Alléluia. Parce que tellement que ce jugement a frappé la société contemporaine, ça veut dire la société à cette époque. À cette époque, il n'y avait pas de système d'ADN pour savoir à qui était l'enfant. Donc, pour trouver une solution à une affaire aussi grave, que ces 2 femmes qui étaient là, elles ont accouché, il n'y avait personne, c'est-à-dire il n'y a que elles qui connaissaient l'enfant était à qui? Elle et Dieu. Donc pour savoir qui était vraiment la mère, il fallait faire
vraiment acte d'une intelligence, ça veut dire le don de la sagesse. Ça veut dire le don donné par Dieu. Amen. Et la grâce que Salomon avait, c'est que Salomon, sachant que pour diriger un peuple, il fallait plus qu'une armée, il fallait plus que de l'or, il fallait de la sagesse. Et c'est ce qu'il avait demandé à Dieu. Et donc, c'est là où on arrive à cette histoire où ces deux femmes arrivent. Il y a un transfert qui a été effectué. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On a volé la bénédiction d'une autre. Amen. Les deux avaient eu un enfant, l'autre avait eu son enfant, mais l'autre, elle a elle-même détruit sa bénédiction et elle vole la bénédiction d'une autre. Et l'autre vient plaider. Alléluia. Donc, cette histoire, j'aimerais dire ce soir, je vais le dire rapidement parce que le pasteur m'a donné que 20 minutes. Dans cette histoire, nous pouvons voir 6 points, on va dire 6 vérités essentielles sur les transferts. Alléluia. Lorsqu'il y a un transfert de bénédiction, lorsqu'il y a un échange de bénédiction. Le premier point, c'est que cette femme est venue plaider ses Salomon parce qu'elle s'est rendue compte qu'on lui avait volé quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà pourquoi la première fois, je vous ai dit, quand j'ai lu, j'ai dit retenez, lorsque je l'ai bien examiné à la lumière. Amen. Ça veut dire qu'elle a vu que le bébé était mort au début. Elle s'est dit, c'est peut-être le mien. Peut-être que j'ai tué mon fils. Mais elle l'a examiné. Elle l'a regardé à la lumière et elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. J'aimerais te poser une question pour demander dans la cour de Dieu. Parce que la cour de Salomon s'était substituée à la cour divine. Parce que la sagesse dont Salomon avait fait preuve à ce moment-là était égale à la sagesse que Dieu a. Alléluia. Dans cette cour, pourquoi tu demandes ce qui t'appartient? Tu dois savoir ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Mais pour savoir ce qui t'appartient, tu dois connaître ce qui t'appartient. Est-ce que tu me comprends? Cette femme pouvait dire que c'était mon fils parce qu'elle savait que c'était son fils. Parce que quand elle l'a regardé à la lumière, elle a vu que mon fils était né avec des traits comme ça. Il était comme ça. Il avait un nez comme ça. C'est pas mon enfant. Alléluia. Combien d'entre nous, nous vivons des vies qui ne sont pas les nôtres parce que nous ne connaissons pas ce qui est à nous? Tu peux aller vers Dieu, tu proclames, Seigneur, ma vie n'est pas la mienne. Dieu va te dire, ok, maintenant qu'est-ce que tu veux? Tu ne connais même pas la vie qui est la tienne. La Bible dit, elle a regardé à la lumière. C'est seule la lumière de Dieu qui peut t'éclairer et te dire ce qui est à toi. C'est seul sous la lumière de Dieu que tu peux savoir ce qu'on t'a pris ou pas. Alléluia. Ça veut dire que si tu n'es pas ou tu ne vas pas sous la lumière de la parole de Dieu, sous la lumière de la présence, parce que la Bible dit, il est l'étoile brillante du matin. Il est la lumière. Si tu veux savoir ce qui est à toi, si tu veux savoir ce qui t'appartient, ce qui est ta vie, je t'invite à aller vers la lumière qui est Jésus. Pour plaider ou pour exiger le retour de quelque chose, il faut connaître cette chose. Amen. Tu peux dire, cette vie n'est pas la mienne, mais Dieu va te demander, alors c'est quoi ta vie? Tu dois la connaître. La Bible dit que celui qui est dans la frustration, dans l'affliction, je vais vous retrouver ce verset, j'aime énormément ce verset. Dans Jacques chapitre 5 verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Il y a certaines personnes, ils sont dans la souffrance. On est là, on souffre, on pleure, on gémit. Qu'est-ce que tu attends? Prie. Va dans la lumière. Alléluia. Va vers la lumière. Va sous la lumière. Invoque ton Dieu. Et sous la lumière, Dieu va te révéler ce qui est à toi. Et sous la lumière, Dieu va te montrer qu'est-ce qui s'est passé. Et sous la lumière, Dieu va te montrer si on t'a dérobé ou pas, s'il y a eu des échanges ou pas.
C'est que sous la lumière que tu sauras. La dame a su qu'il y a eu un échange sous la lumière. Tant qu'elle n'était pas partie sous la lumière, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait eu échange. Mais toi, tu vis une vie de souffrance. Tu vis une vie qui ne va pas à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il ne va pas, mais prier, tu n'aimes pas. Aller à l'église, c'est à compte-gouttes. Mais tu es en train de subir. Tu es jaloux des autres. Tu n'es pas content quand l'autre réussit. Dieu a dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il aille prier. Qu'il aille sous la lumière. Alléluia. Deuxième point. Ce jugement représente deux combats. Premièrement, la vérité contre le mensonge, la vie contre la mort. Alléluia. La vérité contre le mensonge, la vie contre la mort. Lorsqu'il y a un transfert de tes bénédictions, il y a une vérité qui est cachée, que l'ennemi ne veut pas que tu découvres, et une vie qu'on te vole. Il y a un mensonge dans lequel on te fait vivre et une mort qu'on t'établit. Alléluia. Mais maintenant, c'est à toi d'aller chercher à rétablir la vérité de ta vie, la vérité de ton identité, et de redonner la vie là où la mort s'était établie. Alléluia. Le diable est le père du mensonge. Et ceux qui viennent apporter le diable dans la vie d'une personne, c'est la mort. Alléluia. Donc lorsqu'il y a ces transferts, c'est pour que ta vie soit une vie de mensonge et spirituellement que tu sois mort. Beaucoup de personnes, ils marchent dans ce monde, ils pensent qu'ils sont vivants, mais spirituellement, elles sont déjà mortes. Alléluia. Elles sont comme des morts vivants. Elles sont comme des morts vivants. Donc elles marchent jour après jour. Elles subissent la vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles vivent dans un mensonge. Et ce qu'elles doivent faire, c'est rétablir cette vérité afin de vivre leur véritable vie. Alléluia. Mais le troisième point, ou la troisième, on va dire, vérité que cette histoire nous apprend, c'est que pour que le transfert se fasse, ce n'est pas gratuit. Alléluia. Je vous ramène quelque part. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Salomon va dire quoi? Ramenez-moi une épée, on va séparer en deux. Alléluia, cet enfant. Comme ça, comme vous dites que chacune c'est votre enfant, comme ça chacun prend une moitié. Et la mère, la véritable mère dit quoi? Laissez-le en vie, donnez-lui. Donc, excusez-moi, elle a préféré perdre la garde de son enfant afin de le laisser en vie que de le récupérer. Alléluia. Ce transfert, elle l'a eu. Ce rétablissement, elle l'a eu. Quand elle a sacrifié sa maternité par amour. La Bible dit, tellement qu'elle était éprise d'amour pour son fils, elle a dit, gardez-le. Et c'est là où Salomon a compris que cet enfant, c'est l'enfant de la première et non de la deuxième. Parce que la deuxième, parce que ce n'était pas à elle. Amen. Donc elle a dit quoi? Coupez-le comme ça, il sera personne. Vous savez, quand la chose n'est pas à vous, vous n'allez pas vous battre pour ça. Mais quand c'est à vous, vous allez vous donner corps et âme. Voilà pourquoi il fallait une intelligence divine pour résoudre cette histoire. Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de test ADN. Donc Salomon ne pouvait pas dire, bon, on arrête tout, on ramène l'enfant, toi, on prend tes cheveux, toi, on prend tes cheveux, on examine. Non. À cette époque-là, lorsque on ramenait une affaire devant le roi, il y avait toute la cour devant. Pourquoi? Parce qu'à la fin du chapitre, vous lisez bien que tout Israël a entendu parler de ce jugement et ils ont respecté Salomon. C'est-à-dire que quand on ramenait un jugement devant le roi, il y avait toute une assemblée de personnes qui regardaient pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Comment il va traiter cette histoire. Et Salomon, conduit par le Saint-Esprit, il savait qu'une personne qui sait que cette vie c'est la mienne et qui dit assez est capable de donner tous les sacrifices nécessaires pour la récupérer. Donc, Dieu savait que cette femme, si c'est son enfant, elle sera capable de se sacrifier. Alléluia.
Il n'y a pas d'échange sans sacrifice. Il n'y a pas d'échange sans action. Il n'y a pas de reprise sans donner quelque chose. Alléluia. Quatrième point, quatrième vérité à savoir. Plus l'échange est important, plus le sacrifice est grand. Là, on parle d'un enfant. Donc la femme, pour que son enfant vive, elle a abandonné, on va dire, sa vie. Elle s'est sacrifiée. Elle a préféré vivre une vie de souffrance où elle voyait son enfant éduqué par une autre femme de loin que de le laisser mourir. Amen. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé? Alléluia. Cinquième élément que cette histoire nous apprend, c'est que Salomon, dans son verdict, je pense qu'à ce moment-là, lorsqu'il dit ramener l'épée, toute l'assemblée a été choquée. Ils ont tous fait quand il a dit couper, il a dit mais il est sérieux, c'est pas normal. Alléluia. Parfois, lorsque tu vas ramener l'affaire dans la cour de Dieu, il va juger d'une manière où peut-être à l'instant même ça va te choquer. Alléluia. Le procédé où il va rétablir sa justice peut te choquer. Donc, cinquième point, ne pas mettre Dieu dans des cases. Parfois, les gens, ils pensent que à chaque fois, pour débloquer un miracle, il faut donner un petit 100 euros, un petit 1000 euros. Non. L'autel n'est pas que l'argent, le sacrifice n'est pas que l'argent. Je me suis rendu compte en tant que pasteur que les chrétiens commençaient à devenir des fainéants avec le principe de donner un autel par de l'argent. Donc, ils s'imaginent qu'à partir du moment où je casse un peu ma tirelire, je vous donne 2000 euros, c'est fini, je n'ai plus rien à faire. Non. Et il y a certains serviteurs de Dieu qui se trompent. Parce que lorsqu'ils estiment à chaque fois, t'as un problème mon frère, ma soeur, donne 500, fais un hôtel, bâtis un hôtel, donne la plus grosse somme que tu peux donner, etc. Ta solution. Moi, j'ai entendu des histoires. Des gens qui ont donné et le miracle ne s'est pas déclenché. Pourquoi? Parce que parfois Dieu, oui, tu vas donner tout ce que tu as, peut-être une somme de 2000 euros, Dieu va déclencher un miracle. Mais dans une autre solution de transfert où tu plaides pour un échange, ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Peut-être que Dieu veut seulement que pendant un an, tu nettoies le sol de cette église tous les dimanches. Peut-être que Dieu veut seulement que tu puisses commencer à aider les plus pauvres. Que tous les matins ou tous les soirs, tu pars au restaurant du cœur, tu distribues de la nourriture. Peut-être que Dieu attend de toi que tu aies plus le souci des âmes. Alléluia. Peut-être que Dieu veut que tu accrois ton niveau de vie de prière, que tu jeûnes plus. Mais parfois nous pensons, et je l'ai constaté, on est tellement rentré dans un embrigadement de on a un problème, on donne 100 euros, on donne 200, donc c'est devenu un transfert monétaire. Donc tu donnes 100 euros, tu dis c'est bon, moi j'ai fait mon affaire, Seigneur, maintenant toi t'as fait. Et tu vas te rendre compte que la personne, elle va plus prier. Elle va plus prier. C'est fini. Elle a fait son transfert. C'est comme si un contrat a été signé. Donc là, j'ai monnayé ma délivrance, maintenant c'est à toi de faire, et moi je reste dormir. Non. C'est pas ça. Même quand tu donnes, tu bâtis un hôtel, il faut continuer à prier. Quand tu bâtis un hôtel, même financé, il faut continuer à prier. Alléluia. Mais c'est pour dire que Dieu a sa manière d'agir. Alléluia. Ce jugement a choqué tout Israël et toute la contrée jusqu'au point où la reine de Saba est venue lorsqu'elle a entendu parler de cette histoire. Parce que c'était inédit en la manière dont il a traité cette affaire. Amen. Dieu a sa manière de traiter les affaires. Ne le mets pas dans une case. Ne le mets pas dans des procédés uniques. Je vais, Seigneur, prier. Je vais faire que des prières de lamentation. Seigneur, non, 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 non. Il faut être sensible. Parfois, Dieu va te dire, pour ce problème-là, je n'ai pas besoin que tu pleures à chaque fois. Fais juste des chansons de louange. Loue juste. Loue-moi seulement. Adore-moi seulement, point barre. C'est tout. Que fais-tu? À part dire que ma vie ne me convient pas. Que fais-tu? Le dernier point,
Ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que la femme, lorsqu'elle plaide envers Salomon, elle dit une seule chose, la mère de l'enfant. Je dormais et elle est venue prendre mon enfant à côté de moi, qui était à côté de moi. Alléluia. Moi, lorsque j'ai relu encore aujourd'hui ce passage, j'ai dit, mais elle est grave cette dame. J'étais dans le train en train de méditer. Je me suis dit moi-même en tant que mère, j'ai dit, mais cette dame, elle est quand même grave. Comment une mère, elle peut dormir, on lui prend son enfant à côté, tu sens rien, tu ressens rien, donc tu dors. Donc on fait l'échange, donc déjà, imaginez, on te prend, toi tu es en train de dormir, l'enfant est à côté, donc on prend l'enfant, on le dépose, on prend un autre enfant, et on le redépose toujours à côté, donc toi tu dors. Ça veut dire que vraiment ton sommeil a des problèmes. Alléluia. Vous savez, moi j'ouvre une parenthèse sur le sommeil. J'ai toujours dit une seule chose à mes enfants spirituels. Une femme ou un homme qui dort beaucoup, c'est des personnes qui ne réussiront jamais dans la vie. Si tu aimes le sommeil, mon frère, ma soeur, ta vie, là, elle ira pas loin. Il y a eu une enquête, ils ont dit les hommes qui ont réussi dans ce monde, en politique, que ce soit même dans le milieu ecclésiastique, dans le ministère, que ce soit dans les finances, sont des personnes qui dorment maximum 5 heures du temps par jour. Et ça, c'est le maximum. Ils dorment 5 heures. S'ils dorment 6 heures, ça veut dire que c'est une grasse matinée. Ça veut dire que les gens qui bossent beaucoup, qui travaillent beaucoup, ne dorment pas beaucoup. Mais si toi, tu prends le sommeil, ma mère, elle me dit toujours, même en lingala, si tu prends le sommeil, tu t'habilles avec. Ça sonne mal en français. Ça m'énerve. En fait, en lingala, elle dit, ceux qui ont latipongi. Ça veut dire que le sommeil, tu t'habilles avec, ma fille, ta vie, elle est finie. Elle m'a dit, pour mieux vivre, elle me dit, tu vois, le sommeil, tu le prends, tu le détruis, tu tues le sommeil dans ta vie. Tu fais comme si le sommeil n'existait pas. C'est là où tu réussiras. Alléluia. Ça, c'est pour vous, les jeunes. C'est pour tous les jeunes qui sont là. Les jeunes hommes qui sont là. Les jeunes femmes qui sont là. Vous voulez réussir dans votre vie, entreprendre des choses. Tuez le sommeil. Tuez le sommeil. Un jour, j'ai entendu une jeune femme qui me disait, moi, Pasteur Marie, il me faut 8 à 9 heures de sommeil. J'ai dit, 8 à 9 heures de sommeil pour la journée, pour que ma journée commence. J'ai dit, mais ma chérie, t'as raté ta journée, la moitié de ta journée, là, elle est finie. 8 à 9 heures. Donc déjà, tu dors à quelle heure? Tu vas te réveiller à quelle heure? Tu vas prier à quelle heure? Vous savez, parfois, tellement que quand je rentre du travail, j'ai tellement de choses à faire. Et après, je peux me coucher vers minuit, 1 heure. Il faut que je me batte pour me réveiller minimum à 5h30 pour prier. Sinon, je ne suis pas bien. Dernièrement, j'étais tellement exténuée parce que j'avais des charges avec mon rôle de pasteur, le rôle de maman, le rôle de femme, etc. plus le travail. J'ai fait 4 jours, je vous dis, où j'ai prié 10 à 15 minutes le matin. Le soir, j'avais du mal à méditer. La 5e journée, je sentais que mon esprit était étouffé. J'étais chez moi, je vous dis la vérité, je sentais, j'arrivais plus à regarder la télé. J'ai mis des prédications, j'ai commencé à prier. Et je vous assure que j'ai senti comme si j'étais un poisson qu'on remettait dans l'eau. Alléluia. Ça veut dire que Dieu me fait comprendre, même si tu te couches tard, tu ne peux vivre sans avoir tes 1 heure matinale de culte avec Dieu. C'est-à-dire même si tu te couches à 2 heures, dors 3 heures, réveille-toi à 5 heures. Alléluia. Et pourquoi j'arrive à le faire? C'est parce que pour moi, le sommeil ne veut plus rien dire. Si dans ta tête, tu te dis, si j'ai dormi que 3 heures, ma vie, elle est finie, ta vie sera finie. L'homme n'est ce qu'il dit. Si tu dis que toi, il te faut 5 heures pour dormir, en 5 heures, tu auras fait toute ta journée. Si tu dis, il te faut 10 heures, en 10 heures, tu auras fait, mais tu verras, ta vie va ressembler à quoi si toi, il te faut des 10 heures. Alléluia. Donc, je referme la parenthèse. Cette femme, donc tellement je pense qu'elle aimait dormir, et tellement quand elle dort, elle part. On a pu tout faire.
elle dort, elle part. Elle bavait même. Vous savez, il y a des gens, quand ils dorment comme des morts. Comme on dit chez nous, donc Bakoufaka. Ils sont morts. Moi, je connais des gens comme ça. Tu sonnes, il ne répond pas. Tu tac. Un jour, on avait une personne comme ça, on sonne. On dit, mais est-ce que la personne est là? On voit sa voiture. On a commencé à s'inquiéter avec ma mère. On appelle les pompiers, on appelle, on toque. 40 minutes après, on voit la personne. On dit, mais toi, depuis qu'on toquait, j'étais en train de dormir. Ma mère a dit, on ne dort pas comme ça. Donc, tout ce transfert a été fait pendant qu'elle était en train de dormir paisiblement. Ça nous fait comprendre quoi? Moi, qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est que je peux te révéler ce qui a été volé. Peut-être que ça a été volé par inadvertance. Peut-être que ça a été volé avant même que tu aies la conscience du Seigneur. Et qu'aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Avec ton pasteur, vous allez prier. Tu pries. Dieu te donne. Dieu te fait récupérer ce qui t'a été volé. Mais si tu n'as pas l'esprit du sentinelle, si tu n'es pas comme un aigle perché dans les hauteurs, en guettant l'ennemi, en étant toujours aux aguets, on peut te reprendre. C'est que Dieu t'a redonné. Alléluia. On peut te reprendre. Le sommeil, c'est quoi? Ce que Dieu est en train de nous parler. C'est le sommeil spirituel. Alléluia. Dans le sommeil spirituel, tu peux être là. Quelqu'un vient. Béni, ça va? Oh, j'aime trop ta jupe. Tu me la prêtes, toi. Mais ça va. Ouais, non, c'est oui, je l'ai acheté chez Zara. Mais vas-y, prends-la. Mais elle est missionnée. Alléluia. Toi, tu vas prêter ta jupe. Et elle va te voler des bénédictions tranquillement. Amen. Donc, dans ce combat et dans toute forme de combat spirituel, lorsque tu acquiers une délivrance, pour la garder, tu dois avoir l'esprit du sentinelle. Alléluia. Le sentinelle, c'est quelqu'un qui ne dort très peu. Et même quand il dort, il est toujours aux aguets. Le moindre bruit le réveille. Le moindre mouvement dans la brousse fait qu'il se tourne. Alléluia. Tu dois demander au Saint-Esprit de toujours te donner la position d'un sentinelle pour ta vie, pour ta famille, pour tes proches, pour ton entourage et pour ta destinée. Alléluia. Pour ton mariage. Il y a certaines femmes, l'ennemi va envoyer une femme dans leur couple pour détruire, tellement qu'elles sont dans un sommeil spirituel, elles ne voient pas que cette jeune femme ou cette personne vient pour détruire son couple. Alléluia. Moi, en tout cas, avec moi, ça ne va jamais arriver. Mon mari le sait. Moi, je lui ai dit, malheur à toi, tu as épousé une prophétesse. Je vois, Dieu me montre. D'ailleurs, même si tu caches, même si au bombi, Dieu va me montrer. Parce que je suis aux aguets. Mes filles spirituelles, ils m'appellent le sentinelle parce que je vois. Il y a des choses. Un jour, j'ai vu une de mes filles qu'on avait marre d'un truc. J'ai dit, toi, hier, tu as dit ça, t'en avais marre. T'inquiète pas, on va résoudre cette situation. Elle a dit, il dit, laisse tomber. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je veux être tel un sentinelle perché sur une tour. Pour ma vie, pour mes enfants, pour mon mari, pour le ministère que tu m'as donné. La moindre chose. Dimanche, j'étais en entretien avec une nouvelle venue. Directement, j'ai senti un esprit. J'ai dit, toi, tu as un esprit. Cet esprit a été mandaté de là où tu viens. Il essaye de m'abattre, il ne m'aura pas. Et tu es délivré. Et bam, l'esprit s'est manifesté. Donc, si tu ne demandes pas à Dieu de t'équiper de l'esprit du sentinelle, l'ennemi peut venir dérober des choses devant tes yeux. Détruire tes enfants devant toi, tu ne le sauras pas. Alléluia. Tes études peuvent être abîmées devant tes yeux, tu ne le sauras pas. Même si aujourd'hui tu pries avec ton pasteur, je récupère au nom de Jésus, rakabababa, tu vas récupérer. Demain, il va encore te revoler. C'est que l'Éternel te dit ce soir, c'est que c'est bien beau de prier pour que tu puisses récupérer. Mais pour le garder, il faut que tu puisses être comme l'aigle. Alléluia. L'aigle, il est tellement dans les hauteurs.
Pourquoi l'aigle est l'animal emblématique des prophètes? Parce que au temps d'avant, les prophètes étaient dans la montagne. La montagne est le lieu d'habitation des aigles. Les aigles vivent dans les montagnes. Ils sont dans les hauteurs. Les choses de ce monde ne les touchent pas parce qu'ils sont très peu de temps à terre. Alléluia. Mais toi, tu es tellement dans les choses de ce monde. Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes trop dans les influenceurs, les réseaux sociaux, les choses de ce monde, que parfois même le diable va t'embarquer dans des situations, tu ne sais pas, entre-temps, derrière, il est en train de te dérober toutes tes bénédictions. La vigilance dans le monde spirituel. Alléluia. C'est l'une des clés la plus importante pour qu'on ne te vole pas. Et si tu as manqué, et si aujourd'hui tu récupères, redemande que Dieu te redouble de vigilance. Parce que même une délivrance, tu peux la perdre. Ne crois pas que si aujourd'hui le pasteur Jean-Jacques prie pour toi et que tu repars dans ta vie d'avant, tu vas garder ce qui a été acquis. Non. À partir du moment où tu laisses la porte ouverte, l'ennemi revient et revole encore, redérobe. Alléluia. Donc pendant ces périodes où vous priez pour cette thématique, il est important que vous puissiez demander à Dieu de vous équiper, que vous devenez comme des aigles, qu'un sommeil ne peut pas devenir profond au point où, merci ma chérie, que Dieu te bénisse, au point où l'ennemi peut venir, il vient chez vous, il dérobe et il détruit. Non. Vous devez devenir des sentinelles. Que même dans le sommeil, si un sorcier passe devant votre quartier, vous le sentez. Et vous êtes capable d'arriver à ce niveau-là. Vous êtes capable d'arriver à un niveau que quand des esprits mauvais même passent devant votre bâtiment, vous sentez que des esprits impurs sont rentrés dans votre territoire. Je le dis parce que c'est le niveau dans lequel Dieu m'a ramené. Il y a des nuits, je peux sentir. Je dors avec mon mari dans notre chambre et je sens. Et je lui dis, réveille-toi. Il y a des présences qui traversent ce territoire où on est. Et on se lève et on prie. Alléluia. Vous devez demander l'esprit de discernement. Le discernement des esprits. L'apôtre Paul a dit, demandez et il vous sera donné. Demandez au Saint-Esprit les dons et il vous le donnera. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Afin que quiconque, lorsqu'il s'approche devant moi, je sais quel esprit est caché, avec quel esprit vient devant moi. Alléluia. Parce que l'ennemi, ainsi Dieu passe par les hommes, le diable aussi va passer par les hommes. Ne crois pas que pour te voler, là c'est une femme, c'est sa copine, je pense que c'était des copines, qui a volé son enfant. Alléluia. Et tu crois que l'ennemi va passer par qui? Tu crois que tu vas voir Satan lui-même qui va dire, toi là, allez, passe-moi ton iPhone. Mais non, n'importe quoi. Il va passer par des êtres humains, par des personnes peut-être que vous en doutez même pas. Pourquoi il y a toujours ce dicton dans ce monde qui dit la personne qui va te faire du mal, c'est toujours celle qui est à côté de toi? Parce que le diable va toujours envoyer des personnes qui sont dans ton sillage, qui travaillent avec lui, qui sont sensibles. Ça va être des agents peut-être directs ou des agents indirects. Alléluia. Qui sont aux côtés de lui. Mais maintenant, c'est à nous de discerner. Où ils peuvent envoyer ici des personnes qui vont venir avec des ailes énormes. Mais vous avez de la chance parce que votre pasteur a un fort esprit de discernement. Alléluia. Mais vous devez le demander, l'onction de discernement que Dieu a mis sur votre pasteur, sur l'ange de cette maison, qui puisse découler sur vous. Afin de récupérer vos bénédictions, Dieu doit vous éclairer. Dieu doit vous donner ce discernement. Et afin de garder, vous devez aussi. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas commencer à prier, tu vas remercier Dieu pour ce moment. Tu vas remercier Dieu pour cette parole. Tu vas dire, Saint-Esprit, si tu ne savais pas, si tu es là, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie,
Commence à lui dire, Seigneur, révèle-moi ce qui a été dérobé dans ma vie. Révèle-moi ce qui a été dérobé en moi. Où les transferts ont été effectués. Parce que tu ne peux pas aller devant la cour pour réclamer quelque chose que tu ne sais pas. Que Dieu commence à te révéler. Que Dieu commence à te révéler. Que Dieu commence à te révéler. Et dans un deuxième point, commence à demander que Dieu puisse t'équiper, que le Saint-Esprit puisse faire de toi un sentinelle, un aigle, qui te réveille de l'esprit du sentinelle, qui te réveille de l'esprit de l'aigle, afin que tu puisses voir le mal venir de loin, afin que tu puisses avoir le discernement des esprits, sentir les choses qui sont en train de se passer, sentir les gens qui viennent devant toi, avec quel but et quel objectif, que tu puisses être connecté aux choses de Dieu, connecté avec le Saint-Esprit, afin que Dieu te montre à la lumière qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un danger qui s'approche? Que tu puisses être quelqu'un de connecté, quelqu'un d'averti. Commence à prier au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Baroko seke yakabasanda yokobase. Yondo roko baba baba sakaranda yakabaseke. Yondo roko basende yakabaseke yanda hakabase. Yoko baba 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 sende. Yondo roko baseke yakabasende. Oh, le Saint-Esprit me dit qu'il a donné à certains des dons de vision. Des dons de vision qui sont très très puissants dans ce lieu. Oh, Dieu me dit, il veut encore plus les aiguiser. Dieu me dit, il veut encore plus les aiguiser. Alléluia. Shakabaroko sono yakabase. Yo baba 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 sakayo kobase. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit me dit, maman Afi, tu as un don de vision, tu vois les choses. Mais parfois, tu as du mal à bien les discerner. Le Saint-Esprit va aiguiser ce don. Je vais prier pour toi. Tu vas arriver au niveau que les choses, tu vas les voir avec détail et précision. Et que Dieu va te donner le discernement de ce que tu vois. Je ne te donne pas ce don pour détruire. Parce que tu verras des choses que je vais te révéler. Des gens qui seront autour de toi. Mais c'est pour qu'à travers toi, ces vies puissent être sauvées. Alléluia. Est-ce que tu peux approcher 2 minutes pour que je prie pour toi? Seigneur, je te loue, je te bénis. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta servante. Shakaroko baseke yondo roko basende. Yondo saka baba baba basanda. Yoko baseke yondo roko basende. Yondo roko basaka raka basende. Yoko baseke yondo roko basende. Si tu m'autorises, je vais imposer les mains sur ta tête. Shaka yondo saka baba baba baba. Saint-Esprit, que les nuages maintenant se dispersent. Reçois la clarté dans tes visions maintenant. Shakaraka seke yondo rokobase, yondo sanda rakabasaka, yondo rokobasene. Maintenant, oh Saint-Esprit, commence à la revêtir. Commence à la revêtir maintenant d'un manteau nouveau, d'un manteau supérieur, d'un manteau supérieur. Tu es le sentinelle de ta famille. Tu es le sentinelle de ton foyer. Tu es le sentinelle dans la vie de ton mari. Il y a des choses qui se sont passées dans la vie de ton mari. L'Éternel l'a sauvé grâce à toi. L'Éternel l'a épargné parce que tu es une femme de prière. Cet homme est toujours debout, c'est parce que tu es à ses côtés. L'Éternel me dit, continue à prier avec ferveur pour lui. Continue à prier pour tes enfants. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ton appel. J'entends l'appel prophétique. J'entends le mot prophétique.
Roko seke yakaba baba 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 se. Yondo raka sanda yakaba soko yondo. Yanda saka reke basende. Yondo sondo roko saka yakaba baba baba. Yakaba baba baba se. Rondo yakaba seke. Yondo roko baba 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 sa. Rende soko yakaba sende. Yanda soko roko basse. Oranda, une nouvelle dimension prophétique maintenant. Qu'elle tombe dans sa vie. Qu'elle tombe dans sa vie. Qu'elle tombe dans sa vie. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Sakarondo yakabase ke yondo rokobase. Yanda sakaba yanda. Alléluia. Oui, passez. Ceux qui ont des dons de vision, je vais prendre le temps de prier. Tu es là, tu vois des choses. Tu veux que Dieu, Shakabababababa, Sanda Yakabasende, Yokobase, Yondo Soko Yanda Rakabasende, Barakabaseke Yondo Rokobase, Yondo Rokobabababa, le Saint-Esprit te oint, le Saint-Esprit te oint. Samba Roko Seke Bayanda Rokobasende, Yondo Soko Yakabasende. Il a dit au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront. Jeune prophète, tu as été choisi par Dieu. Ne méprise pas ton âge, tu es ouan. Shakara kabaseke. Yondo sakayanda rokobaseke. Reçois. Shakara kabaseke yondo rokobase. Yanda sakayokobaseke yondo rokobase. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension maintenant. Une nouvelle dimension. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Que les dernières chaînes tombent maintenant. Que les dernières chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es en train de le visiter. Merci parce que tu es en train de toucher son cœur. Merci parce que tu es en train de toucher sa vie. Au nom de Jésus. Elle les refute, elle pense que ce n'est pas toi, elle pense que ce sont ses pensées. Elle a du mal à capter si c'est ta voix ou c'est sa voix. Aiguise ses oreilles maintenant. Aiguise ses oreilles maintenant à ton temps. Je ne parle pas des oreilles physiques, mais je parle des oreilles spirituelles. Je parle des oreilles spirituelles. L'Éternel me dit, quand je te parle, en réalité, tu as la capacité de sentir que c'est moi. Mais maintenant, je vais augmenter cette sensation, afin que tu saches que je suis en train de te parler, afin que tu saches que cette voix, c'est la mienne, qui est en train de résonner à l'intérieur de ton cœur. Seigneur, voilà maintenant. Saint-Esprit, équipe-la. Roko baba baba sanda yoko basende yakabasende. Joko roko basende yakabasende. Yondo raka baba baba. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, Amen. Tu dois écouter beaucoup d'adoration, Noéla. Le Saint-Esprit me dit que ton don prophétique
connexion particulière avec la musique. Quand il y a une atmosphère de louange et d'adoration, c'est là où tes visions explosent. Et c'est lié à l'ADN de ton père qui coule en toi. Tel le prophète Élie qui avait besoin de la harpe. Toi, tu as besoin de cette connexion dans l'adoration. Je te vois jouer du piano, adorer et prophétiser en même temps. Tu as les deux appels réunis. Jésus, Chakalana. Je te vois chanter. Je vois des gens, des foules tomber chacun, rangé par rangée. Je vois une mouvance de l'esprit, comme une vague qui fait tomber tout un stade devant toi, devant une seule jeune fille sur un stade en train de jouer du piano. Il y a une onction puissante en toi. Saint-Esprit, encadre cette onction. Encadre cette onction. Nous te la donnons comme Samuel. Qu'elle puisse grandir sous tes bras. Que l'influence néfaste de ce monde ne puisse pas atteindre la qualité de cette onction. La qualité, l'essence même de cet appel. Nous te la donnons en sacrifice au nom de Jésus. Que l'adolescence et la jeunesse ne puissent pas ternir sa foi. Mais au contraire, qu'elle puisse grandir et devenir plus forte. Tu as des prophéties parfois sur tes amis. Mais tu as peur de le leur dire parce que tu as peur qu'elles te prennent pour une folle. Donc tu caches ton... J'aimerais te dire, n'aie pas peur. Dieu saura au fur et à mesure du temps te donner, on va dire, une formulation. Mais au contraire, s'il te parle, s'il parle de tes amis, il te dit des choses. Et au fur et à mesure, tu grandiras. Quand tu seras au lycée, il te dira des choses sur tes copains, tes amis, tes copines autour de toi. C'est pour les ramener vers Christ. Est-ce que tu comprends? Avec eux, tu ne dois pas être seulement Noëlla l'ami. Mais si tu es loin, c'est pour dans l'église et à l'extérieur de ces 4 murs. Ok? Encadre-la, Seigneur. Encadre-la, Saint-Esprit. Remplis-la de ta présence. Remplis-la de ton onction. Voilà, Seigneur. Au nom de Jésus. Chakaroko sende yakabababababase. Yondo saka yakabasende. Yondo shakara kabase. Yondo saka yekebasoko yakabase. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la vie de Gédel. Merci pour sa vie. Merci pour son appel. Merci pour sa destinée. Merci Seigneur car tu le caches entre tes mains. Merci parce que tes bras d'amour l'entourent. Oins-le encore, oins-le encore, oins-le. Oins-le Seigneur. Shakara kabasondo yokobase. Yanda soko yakabasende yakabasondo. Yende soko yakabasende yakabase. Yamasaka yokobasende yokobasende. Merci pour ce qu'il est auprès de ton serviteur. Merci pour ce que tu fais de lui. Sois béni. Sois béni. Sois béni.
tellement grand. Mais nous savons que Dieu a tellement équipé ton Père pour la grande destinée qui t'attend. Je vois cette église tellement grande. J'ai une vision de cette œuvre tellement grande. L'Éternel me dit qu'il est en train de mettre en toi un esprit d'obéissance envers ton Père. Je sais que tu n'as que 7 années sur cette terre, mais ton esprit a plus de milliers d'années. Et oint ton esprit, à toi Géden, de cette obéissance envers le Père qui t'a donné sur cette terre. J'entends comme Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une épouse pour Isaac, parce qu'il savait que la continuité de la lignée provenait d'Isaac. L'Éternel me dit, c'est jusqu'à ce niveau-là qu'il conduira ton Père pour toi. Parce que tu ne dois pas être aux côtés de n'importe qui. Parce que tu as une place importante dans l'appel de ton Père et dans la continuité de cette vision. Ce que Dieu est en train de me dire, évangéliste, c'est que même jusqu'au choix de sa femme, c'est Dieu qui va te donner l'autorité. Parce qu'il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il ne pourra pas s'associer avec n'importe qui. Seigneur, je te bénis pour la vie de Géden. Je te bénis pour la vie de notre enfant. Je te bénis pour ce miracle. Rokubasakaya kabasende yokubase. Yondo shakaranda yakabasende. Yondo seke yakabasende. Yobababasaka yakabasa. Rende yokubasende yakababababababase. Yondo sende yakabaseke yondo rakabase. Que tout plan de l'ennemi pour détruire sa vie, je l'ai réduit à néant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Seigneur, merci pour Jade. Merci Seigneur pour ta main sur sa vie. Merci pour l'onction que tu as déposée en elle. Agis Seigneur, agis encore plus. Étends ta main, Seigneur. Il n'y a pas d'âge, Seigneur, pour te voir, pour t'entendre. Parle-lui, montre-lui des choses. Fais d'elle une servante puissante. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour la vie de Yael. Shakaranda yokobase. Sakaranda yokobase ke yondo rokobase. Ouin-la, garde-la, protège-la, prends-la dans tes bras d'amour et ne la lâche jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Souffle l'Esprit de Dieu maintenant. Souffle dans sa vie maintenant. Souffle en elle maintenant. Remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Rakabababa saka yokobase. Yondo rokobase ke yanda rakabase. Yondo roku seke yakabase. Yanda rakabababababababa. Yanda soko rondo yakabase. Merci parce qu'elle est en train de se déployer. Merci parce qu'elle est en train de se déployer. Seigneur, étends encore plus ses ailes maintenant. Étends encore plus ses ailes maintenant. Qu'elle puisse se déployer, prendre son envol. Totalement. Montre-la. Éclaircis ses visions. Éclaircis ses songes. Explique-lui ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Shakarondo yokoba sende yakabababa. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen.
Seigneur, je te bénis pour ta servante. Je te bénis pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli dans sa vie. Merci pour la vie de Sublime. Merci pour ce que tu fais dans sa vie. Merci pour cette magnifique voix. Cette voix angélique qui transforme, qui guérit, qui bénit. Révèle-la des choses cachées. Montre-lui les choses éternelles, Dieu d'amour, Dieu de gloire. Fais-la rentrer dans les profondeurs de ton cœur, dans les profondeurs de ton amour. Ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Éternel, fais d'elle une chantre, que dans l'adoration qu'elle puisse rentrer en profondeur et que tu lui montres les choses cachées. Lorsqu'elle dort la nuit, éclaircis ses songes et ses visions. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, reconnecte cette onction. Reconnecte cette onction. Reconnecte cette onction au nom de Jésus. Cette onction ternie, Seigneur. Au nom de Jésus. Shakara kabaseke yokobas. Yondo sakaya kabasende. Yondo sakabababababa. Yanda sakarende yokobaseke yakabasende. Yondo sakara kabasondo yakabasi. Yondo sheke yakabasi. Je soumets toutes ces pensées captives à l'autorité de Christ. Je fais taire toute pensée de ce monde, toute pensée de l'ennemi qui essaye de l'attirer vers ce monde. Je la reconnecte à toi maintenant, au nom de Jésus. Ramène-la dans une nouvelle dimension. Maintenant, 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 maintenant. Restaure ce cœur brisé. Restaure ce cœur brisé. Restaure ce cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la vie de Jana. Je la remets encore entre tes mains. Et je déclare ce soir qu'elle est ancrée en toi. Qu'elle est ancrée en Jésus. Je déclare à l'ennemi qu'elle est ancrée dans le Seigneur. Je déclare à ce monde des ténèbres qu'elle est ancrée en Christ. Et que rien ne pourra la faire sortir de là où elle est. Que rien ne pourra la faire sortir de là où elle est. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, recouvre-la maintenant. Recouvre-la maintenant. Il y a cette phrase qui revient dans mon cœur. Pourquoi as-tu quitté ton premier amour? Reviens tel que tu étais. Je prie pour ta restauration au nom de Jésus. Je prie pour ta restauration au nom de Jésus. L'Éternel me dit, il y a des gens, ça va te faire mal ce que je vais te dire, mais il y a des gens avec lesquels tu dois te séparer. Parce que Dieu me dit, elle et moi, ça ne fonctionne pas ensemble, Jana. Et tu le sais.
le sais. Tu dois faire ce choix. Dieu nous a dit tout à l'heure, parfois, quand on veut vivre la vie que Dieu nous a destinée, on doit faire des sacrifices. Si tu veux vivre ta destinée dans le Seigneur, tu dois commencer à faire des sacrifices. Et le premier, c'est dans tes amitiés. Il y a des amitiés qui entretiennent une atmosphère qui brouille l'onction que Dieu a déposée sur toi. Localise-les. Et si tu aimes ton Dieu, tu t'éloigneras d'elle. Je sais que c'est difficile. Mais le Saint-Esprit t'aidera dans cette démarche. Et je sais que tu aimes ton Dieu. Je sais que tu aimes ton Seigneur. Tu l'aimes plus que tout. Parce qu'il est ta raison de vivre. Parce que chanter pour lui n'est pas un passe-temps. Mais c'est ta passion, c'est ta raison d'être. Seigneur, donne-lui la force. Seigneur, sois avec elle. Accompagne-la dans cette démarche. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur pour la vie de Gaël. Merci Seigneur pour sa destinée. Merci pour ce cœur immense que tu lui as donné. Merci Saint-Esprit. Je vois en vision tes mains ouvertes comme ceci et que des clés, Dieu te les donne entre tes mains. Dieu te donne beaucoup de clés. Tu as les mains remplies de clés. Dieu me dit, tu as toutes les clés pour le bonheur de ta vie. Laisse-moi te dire maintenant chaque clé ouvre quelle porte. Dieu me dit que tu dois le laisser te conduire. Lui-même te dira au moment opportun quelle porte, quelle clé, et tu ouvriras et tu rentreras dans un niveau supérieur. Tu entreras dans une nouvelle forme de bénédiction. Tu as entendu ton appel. Tu as entendu tes cris. Il me dit, chaque jour je pense à toi, Gaël. Chaque jour je te vois. J'aime celle que tu deviens. Chaque jour tu me touches. Je suis ton Père. Je suis avec toi. Je te oins. Tu grandis. Et je suis fier de toi. Merci Seigneur. Merci pour sa vie. Rajoute un dépôt encore ce soir en elle. Rajoute un dépôt dans sa vie. Rajoute un dépôt dans son ministère. Rajoute le don de prophétie. Rajoute le don de parole de connaissance. Aiguise ses visions. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est toujours un privilège et une grâce quand je vois cette femme venir pour que je prie pour elle. Parce que celle que je suis aujourd'hui, tu l'as fait devenir à travers cette femme et son époux, à travers leur soutien, à travers la confiance qu'ils m'accordent. Cette femme est une femme de prière, une femme de feu. Je sais qu'il y a un don de miracle puissant qui se trouve en elle. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'il se déclenche au nom de Jésus. Un don de guérison, un don de fécondité envers les autres femmes. Ouverture de la voie de la procréation. Maman,
Titi, je vois ta main se poser sur des femmes et des femmes accouchées. Telle une sage-femme dans le monde physique, toi tu es une sage-femme spirituelle. À travers toi, Dieu fait naître les enfants spirituels afin qu'ils viennent dans le monde charnel. Je te vois prier pour des jambes, pour des pieds. Je vois des plaies guérir à travers les mains que Dieu te donne. Chacun. Je te vois comme une flamme puissante, tout entière, courir. Et partout où il y a les ténèbres, quand tu cours, la lumière est en train de jouir et des âmes viennent derrière toi. Roko sakaya kabaseke yondo roko base. Yanda roko baba 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 seke. Yondo roko seke yanda rakabase. Yondo roko basaka yakabasanda yoko base. Yoko baba 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 baba. Rende yoko basende. Shanda rakabasende. Au nom de Jésus, Éternel, ramène-la dans cette dimension. Ramène-la dans cette dimension. Au nom de Jésus, aiguise encore ses visions. Montre-la encore plus. Montre-la encore plus d'une manière détaillée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je repasse le micro au pasteur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Merci. Amen. Alléluia. Notre temps est largement parti. Nous allons clôturer la prière. Amen. Alors, je tiens vraiment à vous réveiller encore. Amen. Le pasteur, la servante de Dieu nous a parlé de l'esprit de la sentinelle. Amen. Que chacun de nous veille, demande que le Saint-Esprit puisse t'équiper de cet esprit qui veille. Amen. Nous en parlerons par la grâce de Dieu prochainement. On va essayer d'établir des moments de prière aussi. J'ai ce fardeau-là au-dedans de moi de pouvoir organiser des temps, beaucoup de temps, mais dans la présence de Dieu. Amen. Pour aider chacun de nous à exercer, à opérer dans le don spirituel. Beaucoup de gens ont des dons spirituels, mais il faut une atmosphère qui va permettre à chacun de pouvoir se mettre en contact ou de s'approprier complètement du don que le Seigneur lui a donné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui peut sceller ces moments par une offrande rapidement avant que je puisse clôturer la prière? Sceller ces moments par une offrande. Tout ce que tu as, tu peux apporter. Nous allons bénir la servante de Dieu. Vous savez, le pasteur Pascal nous a révélé quelque chose. Quand Gédéon a su que la personne qui lui parlait là, c'était Dieu ou l'ange de l'Éternel, il a dit, attends, attends là. Ne bouge pas, je vais chercher mon offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez-moi. Ne vous habituez pas à écouter Dieu comme BFM TV ou TF1. Quand tu écoutes Dieu te parler, il faut toujours poser un acte. Il a dit quelque chose de très important. Les méthodologies de Dieu sont bizarres. Tu peux recevoir par un moyen que tu négligeais. Alléluia. Donc, je viens juste nous interpeller que chaque fois que tu reçois quelque chose de la part d'une parole, ne laisse pas l'ange repartir comme ça. Ne laisse jamais la présence de Dieu passer comme ça. Amen. Si vous n'avez pas d'offrande, que Dieu vous bénisse prochainement. Même ceux qui me suivent à la maison, si les paroles prêchées vous ont concerné, ceux qui nous suivent depuis Ouganda, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Que Dieu vous bénisse. Nous avons des bien-aimés qui nous suivent depuis Ouganda. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous a donné beaucoup des enfants. Le travail s'élargit, ça. Toi, tu le vois qu'ici, mais oui, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Les enfants sont maintenant partout. Partout alors. Je vois sur WhatsApp depuis que je commence à
à partager sur WhatsApp comment ils réagissent. Ils m'envoient des messages. Merci, pasteur. En Côte d'Ivoire, tout ce qui appelle même en Tanzanie. Non, en Tunisie plutôt, j'allais dire, en Tunisie. Que Dieu vous bénisse. Alors, demain, nous avons notre veillée au Mans, dans notre extension LMPE Le Mans. Nous serons là-bas avec, bien évidemment, ceux qui voudront partir avec nous. Nous serons là-bas toute la soirée, la nuit, dont nous allons prier. Et je demande à nos bien-aimés qui sont au Mans de bien vouloir inviter des personnes, solliciter vos amis et surtout amener des gens qui ont des problèmes. Celui qui n'a pas de problème, laissez-le dormir à la maison. Amenez les gens qui ont des problèmes. Alléluia. Oui. Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent comme ça, ils remplissent seulement les chaises. Après, il n'y a rien, ils adorent pas, ils louent pas. Ramenez-nous des personnes qui ont des problèmes sérieux, des maladies incurables. Et ramenez ces gens-là, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et les dimanches, nous sommes là de 10h à 12h. Amen. Les dimanches, nous sommes là de 10h à 12h. Donc, voici quelques communiqués que j'avais à vous donner. Je vais inviter la servante de Dieu pour clôturer notre temps de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Juste avant de passer à la clôture du culte, je vais juste vous prévenir que la page du coup de l'église sur Facebook a été créée et c'est Église LMPE Paris. Donc n'hésitez pas à vous abonner dessus pour recevoir toutes les notifications des lives et suivre toutes les nouveautés par rapport à l'église. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons remettre notre retour entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce culte, merci Seigneur parce que tu as été présent Seigneur au milieu de nous. Tu as parlé à chaque personne Seigneur, oui je sais que tu as opéré dans la vie de chacun Seigneur. Et pour cela Seigneur nous voulons bénir ta vie Seigneur, bénir ta personne Seigneur Jésus et bénir ainsi la vie de toutes les personnes qui ont servi et qui ont écouté ta parole, Seigneur. Je viens te remettre le chemin de chaque personne entre tes saintes mains. Que tes anges, Seigneur, puissent précéder, Seigneur, nos pas. Qu'ils puissent, Seigneur, préparer notre retour éternel, mon Dieu. Afin que, Seigneur, nous puissions arriver, Seigneur, jusqu'à notre domicile, Seigneur, sans aucun problème. Oui, Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tout ce que nous avons appris aujourd'hui, Seigneur, ce que nous avons prie également aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions le garder, Seigneur, et qu'aucune parole, aucune personne ne puisse essayer de venir la dérober au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens remettre ton peuple, Seigneur Jésus, sous ta haute protection éternelle, mon Dieu, et que tu puisses, Seigneur, nous accompagner, Seigneur, jusqu'à nos prochains cultes, pour ceux qui suivront la veillée, Seigneur, pour notre culte également du dimanche éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, nous préparer, Seigneur, encore une fois, pour le prochain culte, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous nous retrouverons demain dès 4h du matin pour la prière matinale. Ciao, ciao.